souhaitez passer à la banque digitale? Alors, vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Charline et je travaille chez Febelfin, la fédération belge du secteur financier. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce qu'est la banque digitale, quels sont ses avantages et comment cela fonctionne. On parlera aussi des aspects sécurité. Le numérique touche actuellement à peu près tous les domaines de la vie quotidienne. Pour s'en rendre compte, il suffit de prendre quelques exemples. Prenez l'emploi. On peut retrouver sur Internet différentes offres d'emploi. Pour les fournisseurs d'énergie, vous pouvez comparer les prix sur Internet et ainsi faire des économies. Au niveau de la mobilité, il est possible de consulter en ligne les horaires de train, de bus et d'acheter les tickets. Pour le commerce, on peut presque tout acheter maintenant sur Internet. Cette évolution vers le numérique touche aussi la banque et la relation que nous avons avec celle-ci. Cela nécessite évidemment de s'adapter et de changer ses habitudes. En effet, si on évite la banque digitale, on peut s'exclure de certaines opportunités et de certaines possibilités. Pourtant, une fois que l'on a franchi le cap, on se rend compte que cela facilite la vie. Le gros avantage de la banque digitale, c'est que c'est disponible partout et tout le temps. En quelques clics, vous pouvez effectuer des opérations qui auparavant nécessitaient de se rendre à la banque ou à un distributeur. La banque digitale vous libère aussi de tout papier. Vous ne devez plus conserver vos factures ou vos extraits de compte. Cela vous permet aussi de gagner du temps. Vous pouvez effectuer vos virements plus rapidement grâce à la liste de vos bénéficiaires sauvegardés. La banque digitale vous permet aussi de garder le contrôle. Vous avez une meilleure vue de votre situation financière. Vous pouvez suivre quelles sont vos dépenses et vos entrées. En bref, les services bancaires digitaux sont simples, performants, accessibles et sécurisés. Les Belges apprécient de pouvoir effectuer leurs transactions eux-mêmes. Ils ont véritablement adopté la banque en ligne. Plus frappant encore, c'est l'évolution de la banque mobile. Ceci s'explique par le fait que de plus en plus de personnes possèdent un smartphone et installent l'application de leur banque sur celui-ci. Pour les services bancaires digitaux, on peut identifier 3 types d'activités. Premièrement, les opérations quotidiennes. Vous pouvez voir quelles sont vos entrées et quelles sont vos dépenses. Vous pouvez également consulter votre épargne et vos différents investissements. Enfin, vous pouvez retrouver aussi vos différents financements, c'est-à-dire vos éventuels crédits. Pour pouvoir utiliser les services bancaires digitaux, vous avez besoin de plusieurs choses. D'un smartphone ou d'une tablette, d'une connexion Internet et bien sûr de l'application de votre banque. Si besoin, n'hésitez pas à demander à quelqu'un d'installer l'application sur vos appareils. La première étape pour accéder à la banque digitale, c'est d'ouvrir l'application bancaire. Nous avons pris ici l'exemple d'une application d'une banque fictive. Vous ouvrez votre application bancaire en cliquant sur l'icône. Ensuite, vous vous identifiez à l'aide de votre code secret, d'un mot de passe ou de votre empreinte digitale. Cela dépend de votre banque ou du choix que vous avez effectué. Vous arrivez sur l'interface générale de votre application bancaire. Là, vous pouvez choisir ce que vous voulez faire. Par exemple, consulter vos comptes, faire un virement ou encore lire un message de votre banque. Un exemple de ce que vous pouvez faire avec votre application bancaire, c'est consulter vos comptes. Vous choisissez le service « Consulter mes comptes ». Vous choisissez ensuite le compte que vous souhaitez consulter. Vous retrouvez ainsi tous les mouvements liés au compte choisi. Par exemple, vous voyez votre solde, vos dépenses, ce que la mutuelle vous a remboursé ou encore que votre salaire est arrivé. Voici les étapes à suivre si vous voulez effectuer un virement. Vous choisissez le service « Effectuer un virement ». Vous encodez ensuite les données qui sont les mêmes que celles qui se trouvent sur un virement papier classique, c'est-à-dire le compte donneur d'ordre, le destinataire, le montant, la communication libre ou structurée. Vous validez en dernière étape le paiement. Tout d'abord, il est conseillé de mettre un code pour déverrouiller vos différents appareils. Ensuite, si vous voulez ouvrir l'application bancaire, il sera demandé de vous identifier. Enfin, après chaque opération de paiement, il est demandé également que vous les validiez. La sécurité de vos transactions dépend aussi de vous, de votre matériel et de votre comportement. De votre matériel, car vous devez vous assurer que celui-ci est bien sécurisé. Et de votre comportement, car comme dans la vraie vie, vous devez adopter un comportement prudent. Achetez uniquement sur des sites fiables. Vous les reconnaissez au HTTPS et au cadenas dans l'URL. Méfiez-vous des offres trop alléchantes. Si cela est trop beau pour être vrai, c'est que ce n'est pas vrai. Contrôlez régulièrement vos extraits de compte. Vous pouvez ainsi voir si jamais il y a des anomalies. En cas de doute, stoppez immédiatement l'opération en cours et contactez CardStop et votre banque.
La technique de fraude la plus courante s'appelle le phishing ou l'hameçonnage en français. Le phishing peut se faire via différents canaux, par téléphone, par mail, via SMS ou réseaux sociaux. Quel est le mode opératoire des criminels? Les fraudeurs vont essayer de se faire passer pour une institution qui vous inspire confiance, comme une banque ou la police. Ils vont vous envoyer un message dans lequel se trouve un lien. Lorsque vous cliquez sur ce lien, vous allez être invité à remplir différentes données, dont vos données bancaires. Une fois en possession de ces données bancaires, les fraudeurs peuvent vous dérober de l'argent. Voici quelques détails qui doivent vous mettre la puce à l'oreille. Une adresse mail bizarre, un adressage impersonnel, un élément de contrainte ou de menace, un lien ou un bouton de renvoi bizarre. En cas de doute, envoyez un email à suspect@safeonweb.be. Encore quelques conseils importants. Ne donnez jamais vos codes PIN ou les codes qui sont issus de votre boîtier. Ces codes sont comme vos clés de maison. Vous n'allez pas les partager avec des inconnus. La banque ne vous demandera jamais ces codes, que cela soit par téléphone, SMS, email ou via les réseaux sociaux. Tapez toujours vous-même l'adresse internet de votre banque et ouvrez toujours vous-même l'application de votre banque. N'utilisez pas de codes trop faciles. Ne les écrivez pas, surtout pas à l'arrière de votre carte bancaire, et tapez-les toujours à l'abri des regards. J'espère avoir pu vous éclairer un petit peu plus par rapport à la banque digitale. En tout cas, s'il ne fallait retenir qu'une seule chose, c'est que la banque digitale a énormément d'avantages. C'est facile, sûr et accessible. Il ne faut surtout pas hésiter à franchir le cap.